En ce début d'année, je vous retrouve ici à Narbonne pour vous présenter mes meilleurs vœux pour vous et toute votre famille. Meilleurs vœux qui sont bien sûr avant tout de santé, de bonheur, mais aussi de sérénité parce que je crois que nous en avons tous besoin pour affronter ce monde en mouvement, mais aussi pour tous les jours dans notre famille être des gens heureux. C'est le moment quand on est député de faire un petit peu le point de l'année qui vient de s'écouler et puis de tracer quelques perspectives pour les années à venir et puis plus particulièrement pour cette année 2019. Il serait bien sûr un petit peu facile de tomber dans le syndrome des derniers mois et de parler un peu trop longtemps de ce qui s'est passé, même si je vais y revenir. Mais avant cela, je voudrais insister sur tout le travail que nous avons mené à l'Assemblée nationale pour moderniser, faire évoluer et faire avancer notre pays dans un monde complexe, un monde qui change très vite. Nous avons bien sûr voté la loi Elan sur le logement pour booster le logement en France parce qu'on ne peut pas continuer avec un logement qui coûte si cher. Nous avons fait évoluer aussi toutes les règles sur l'agriculture avec des avancées notables sur l'agriculture biologique, des avancées notables sur la viticulture et donc des choses qui sont aussi ici pour notre territoire. Et puis bien sûr nous avons eu ces derniers mois avec des événements qui sont des événements importants qui je crois vont marquer à la fois ce tournant de ce mandat mais plus largement notre société. Ce mouvement a fait émerger un certain nombre de revendications. Ces revendications ont, je pense, été entendues. Nous avons commencé à y apporter un certain nombre de réponses et nous allons continuer. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de se poser une vraie question. Quand on est un citoyen français, on a bien sûr, et beaucoup le réclament, des droits, mais on a aussi des devoirs. Et il me paraît important, dans cette année qui s'ouvre, que chacun se pose la question, chacun de sa place. Quels sont ses droits et quels sont ses devoirs? En tout cas, pour ma part, et en tant que législateur, mais aussi en tant qu'élu, bien sûr que j'ai des droits. Et certains les critiquent et on peut en discuter. Mais au-delà de ça, nous avons des devoirs. Et ces devoirs, ce sont de travailler pour notre pays, c'est de faire évoluer les choses. Et je crois que de ce côté-là, dans cette mandature, nous avons véritablement fait avancer les choses. Dans l'année qui vient, nous allons ouvrir un certain nombre de textes qui vont, je dirais, continuer ce grand mouvement de réforme de notre pays. Je pense notamment aux retraites, je pense au statut de la fonction publique, je pense aussi à la loi de 1905. Et donc, vous le voyez, nous avons encore des grands chantiers. Ces grands chantiers, nous allons devoir les travailler ensemble, nous allons devoir les faire progresser ensemble, chacun à son niveau les faire amender. Et une des premières grandes occasions qui vous seront données, c'est de participer à ce grand débat. Je vous invite à participer à ce grand débat parce que je crois que nous allons pouvoir véritablement renouer du lien entre les citoyens, renouer du lien avec les élus, et c'est quelque chose qui me paraît important. Et puis là, nous allons rentrer aussi, et je terminerai là-dessus, sur les futures échéances. La première, c'est les élections européennes. Ces élections européennes sont importantes. Comment penser qu'un pays comme la France, de 66 millions d'habitants, peut véritablement trouver sa place dans un monde de plusieurs milliards d'habitants? Ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons nombreux, il faut que nous soyons unis et il faut que la France pèse dans ce débat européen. Et pour peser dans ce débat européen, il faut que nous soyons justement et bien représentés au niveau européen. Je vous invite donc tous à vous engager dans ce débat européen, à vous engager sur une véritable démarche pour que notre pays soit clairement représenté non seulement au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau du monde. Prochaines échéances ensuite, bien sûr, ce seront des élections municipales. Des élections municipales, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité ici être à Narbonne. Peu importe qui sera le candidat, peu importe si je serai candidat, mais une chose est sûre, c'est que notre ville doit évoluer, notre ville doit avancer, et je suis intimement convaincu que c'est autour d'un projet qui sera construit avec les citoyens, dans une liste qui sera la plus large et qui va représenter véritablement la société civile narbonnaise, et non pas un certain nombre de partis politiques ou de vieilles castes qui vont pouvoir faire évoluer les choses. Moi, je veux que Narbonne rentre dans le 21e siècle. Nous devons être la génération du 21e siècle et c'est là-dessus que je souhaite véritablement travailler. C'est là que nous allons avancer et donc je vous donne rendez-vous aux uns et aux autres dans ces grands débats qui vont arriver, le grand débat national, le grand débat pour l'Europe et le grand débat pour notre ville. Je vous souhaite encore à tous une bonne et heureuse année. Vous voyez que nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je suis intimement convaincu qu'ensemble, nous gagnerons tous ces défis. Je vous remercie et à très bientôt.